Dans ses lettres, dans les lettres qu'il écrivait, juste après la ville où il résidait et la date, le Padre Pio avait l'habitude d'écrire une série d'initiales mystérieuses. Et c'était ça. IMIDFC. Savez-vous à quoi cela correspondait? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, en dessous de Notre-Dame, nous vénérons le Padre Pio. Et lui, qui vénérait-il? Nous nous retrouvons avec joie autour du Padre Pio pour voir un fiolette de plus. Plus qu'un fiolette, c'est une histoire. Les religieux avaient autrefois, en effet, vous le savez, l'habitude de commencer leurs lettres par une oraison dite jaculatoire ou par la demande d'intercession d'un saint. Saint Pierre Julien Aymar, par exemple, commençait ses lettres par V, une croix et J, ce qui voulait dire Vive Jésus. Ou alors, parce que c'était pas changé parfois, LCM, loué soit le cœur de Marie. Et cela entre autres parce que Saint Pierre Julien Aymar en a utilisé d'autres. Les jésuites, vous vous rappelez, mettaient IHS. D'autres mettaient une croix et dessous le M de Marie. Bien, cette coutume correspondait à une façon de saluer le lecteur en entrant tout de suite dans des pensées élevées, spirituelles. Le Padre Pio faisait pareil. Dans son livre Meditaciones, le prêtre capucin Ezechia Cardone nous apprend que cet acronyme de salutation est une abréviation de la Sainte Famille pour le Padre Pio et de 3 autres saints. Donc voyons cela de près. Le premier I est pour Jesus, Jésus. Vous savez qu'en latin, le J et le I ne se distinguaient pas. Le M qui suit, pour Marie, vous vous en doutiez. Le deuxième I qui vient après Marie, c'était pour Joseph, Joseph en latin. Et les autres? Eh bien, le D est pour Dominice, Saint Dominique. F pour Francisce, Saint François d'Assise. Et le C pour Catharina, Sainte Catherine de Sienne. Ce qui peut sembler une information tout à fait anodine ne l'est pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Le choix de ces saints vous montre comment la sagesse divine choisit tout jusque dans les moindres détails. Le Padre Pio était attiré par ces 3 saints parce qu'il se sentait appelé à les imiter spécialement. Bon, pour ce qui est de Saint François, ça se comprend d'autant plus qu'il est d'une certaine façon franciscain, puisque vous savez que les capucins sont une branche des franciscains, donc ils doivent tout à Saint François. Bien. Saint François, le grand réformateur de l'Église au Moyen-Âge, fondateur de l'ordre des franciscains en 1209. Il est le modèle à suivre du parfait franciscain, et le Padre Pio a choisi, bien sûr, de le suivre à la lettre, de suivre son comportement, sa vie, ses doctrines à la lettre. Le Padre Pio est-il réformateur de quelque chose? Eh bien, non, pas d'un ordre, mais sa figure ressort de plus en plus comme le nouveau modèle du prêtre, celui qui a été donné au XXe siècle et au XXIe siècle, qui n'a pas été, hélas, toujours suivi, mais celui, le prêtre, qui cherche à guider, enseigner, sanctifier les fidèles, qui ne rate pas la lecture de son bréviaire quotidien, qui prie le rosaire, si ce n'est pas lui qui en donne l'exemple dans la paroisse qu'il fera, qui passe beaucoup de temps à confesser, qui dit la Sainte Messe avec dévotion, etc., etc. Par ailleurs, la fidélité de saint François fut si grande que l'un de ses premiers biographes, le bienheureux Thomas de Celano, a écrit « Quand j'écris, je ne sais plus si je parle de Jésus ou de François ». Eh bien, une chose semblable se produit toujours chez notre saint Capucin. Sa vie indique une telle transparence du Christ, hors du commun des saints, dans le Padre Pio, que beaucoup semblent dire, à travers le Padre Pio, on voit Dieu, Dieu en un homme, comme on a dit pour le Saint Curé d'Ars. Eh bien, à travers le Padre Pio, on a l'impression vraiment de voir le Christ prier, contempler, agir,
On le remarque tout particulièrement dans les lettres du Padre Pio, profondément empreintes de cet esprit de sérieux et de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut lire ces lettres, je vous le conseille. Si vous avez le loisir de le faire, c'est facile de se procurer les lettres du Padre Pio sur Internet. Bon, eh bien, c'est vraiment intéressant, vraiment. Saint Dominique maintenant. Saint Dominique de Guzman, un autre grand parmi les grands. Il est fondateur de l'ordre des prêcheurs, les dominicains, en 1216. Donc, vous voyez, très peu de temps après, après Saint François. Saint François 1209, 1216, Saint Dominique. L'une de ses plus grandes œuvres fut la lutte contre l'hérésie cathare, qui à l'époque se répandait dans des régions entières de l'Europe et menaçait de ruiner les efforts de l'Église médiévale pour élever non seulement la structure ecclésiastique, mais aussi la société temporelle, la société civile. Vous savez que les moines ont toujours essayé de pousser à cela. Ça ne suffit pas d'être saint une heure ou 2 heures à la messe le dimanche. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Il s'agit de faire une influence dans la société de manière à ce que cela se propage. Bon, Saint Dominique a obtenu la conversion à la vraie foi catholique, apostolique et romaine d'un nombre énorme, immense d'hérétiques. Il a été le premier grand propagateur du Saint-Rosaire. Cela à cause de ceci, puisque la Sainte Vierge lui avait dit qu'avec cette arme, il arriverait à convertir les cœurs endurcis des hérétiques. Bon, on peut dire que Saint Dominique est l'exemple vivant de quelqu'un qui obtient le retour à la vérité des hommes égarés dans l'erreur. Les pires déviations doctrinales ou dégradations de l'âme humaine peuvent être surmontées, peuvent être dépassées, si et seulement si. À l'action s'ajoute la prière et la dévotion filiale à Notre-Dame. Voilà l'enseignement de Saint Dominique, mais aussi du Padre Pio, qui a lui également été un bel exemple de cela. Il a imité Saint Dominique par sa prière du rosaire, peu autant que le Padre Pio priait le rosaire, et par les conseils qu'il donnait dans son très abondant courrier à ses enfants spirituels sur la planète entière. Bon, Sainte Catherine de Sienne a été religieuse dominicaine du tiers ordre et grande mystique. Elle a reçu les stigmates de la Passion du Christ, pour lesquels elle a prié avec succès, pour qu'ils deviennent invisibles, et a été privilégiée par l'union mystique avec Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque même les noces mystiques. L'un des actes les plus mémorables de sa vie a été de défendre la papauté telle qu'instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cédant aux pressions, le pape s'était installé en 1309 à Avignon. Dès 1376, elle a 29 ans. Elle a l'inspiration de se rendre à Avignon, elle y va, et elle convainc le pape de revenir à Rome, parce que ubi Roma, ibi Ecclesia, là où est Rome, là est l'Église. C'est ce que notre Seigneur a demandé à Saint Pierre, d'établir la papauté à Rome. Donc elle écrit à ce moment-là aux cardinaux et aux princes de l'Europe entière pour faire revenir le pape à Rome. Mais la crise était déclenchée et elle aboutit au grand schisme d'Occident qui verra s'opposer 2 et même 3 papes. Les uns contre les autres, c'est affreux. Bien, c'est elle qui défend le siège de Pierre envers et contre tous. C'est elle qui joue un rôle déterminant dans le retour à la normalité dans l'Europe entière, à propos de l'Église, bien entendu. Et son prestige et son influence, qui étaient grands, ont été utilisés par le pape auprès de nombreuses élites européennes pour obtenir le rétablissement de la paix religieuse. Vous voyez comme même sa prière peut être invoquée, Sainte Catherine de Sienne peut être invoquée dans les temps actuels. Bien. Comme Sainte Catherine, apôtre de la vraie doctrine, le Padre Pio, a toujours défendu la doctrine traditionnelle de l'Église. Par exemple, en 1968, lorsqu'il a défendu le pape Paul VI contre la violente fronde organisée par une grande partie du clergé contre l'encyclique Humanae Vitae. Le Padre Pio s'est confié à saint François d'Assise,
Saint-Dominique, Sainte-Catherine de Sienne, il les a priés, il les a imités, et il en a eu à la fois la protection, sans aucun doute, et il en a acquis, à mon avis, certains caractères. Bon, et vous? Avez-vous choisi les initiales par lesquelles vous commencez vos lettres, vos courriers, vos messages Internet? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a un saint que Dieu aimerait que vous imitiez, au moins dans telle ou telle de ses caractéristiques? Bon, alors je continue. Vous aimez les cadeaux du Padre Pio? Ah, j'ai imaginé que oui, et c'est pourquoi je vous ai offert, vous vous en rappelez, hier et avant-hier, de recevoir sans la payer, donc gratuitement, cette médaille du Padre Pio. Médaille sous un très joli portrait du Padre Pio d'un côté, sous une couche de résine, et avec sa marbre blanche, donc il doit être dans les, au moins peut-être les 10 ou les 5 dernières années de sa vie, et puis derrière, une effigie en relief du Sacré-Cœur. Donc vous avez là l'une et l'autre, voilà, un côté et l'autre de cette médaille. Elle est pour vous, si vous la souhaitez. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle est pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Ils l'ont reçue, et comme nous en avions obtenu un petit peu en plus chez le fabricant, j'ai pensé vous en faire profiter plutôt que de les laisser dans un carton. Vous n'avez pas à payer la médaille, ni le port. Juste à appeler le 08 05 36 08 47 pour le prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les dom-toms. S'il vous plaît, vraiment, que ceux qui sont déjà membres du groupe des protégés du Padre Pio ne bougent pas. Pourquoi? Ils l'ont déjà reçu. Ou bien ils l'ont reçu il y a plusieurs jours, ou bien ils la reçoivent aujourd'hui ou au pire demain. Cette médaille, ils vont la trouver au pire demain dans la boîte aux lettres. Mais ne bougez pas, vous qui êtes protégés du Padre Pio, s'il vous plaît. Laissez les autres, laissez charitablement les autres profiter de ce qui reste peu nombreux, en petit nombre, ces médailles, mais au moins qu'ils en profitent. Les premiers qui téléphoneront seront les premiers servis, et vous savez, il y en a très peu. Bon, le stock est en train d'arriver au bout, parce que nous avons eu 3 jours là ce sont des cascades de demandes de cette médaille. Bon. Alors, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée sous la protection du Padre Pio. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.